Amen. Est-ce que quelqu'un pourrait vérifier pour le son? Pour voir, d'habitude, Catherine est là pour me faire un petit signe, mais là, Catherine n'est pas là. Dans le fond, juste rapidement vérifier qu'on a du son. Puis en attendant, je vais vous, juste avant de vous introduire pour le message, vous savez comment le Seigneur fait les choses, parfois c'est toujours spécial de voir notre Seigneur travailler. Cette semaine, j'ai été contacté cette semaine par quelqu'un qui a fait une belle lecture et il me demandait si je pouvais prêcher sur ce sujet-là. Et j'ai dit à la personne qui m'a contacté, j'ai dit, je vais me mettre en prière sur ça, mais je prêche pas des messages sur demande comme ça. On laisse l'Esprit diriger les choses, mais j'ai dit, je vais me mettre en prière, puis on verra. Puis j'étais justement dans l'interrogation de savoir qu'est-ce que le Seigneur voulait donner à l'Église. Puis là, on voit que le Seigneur m'a gardé dans ce sujet-là. Donc, on va y aller ce matin avec un sujet qui m'a été demandé. Et on va aller dans Éphésiens 6 pour ça. Dans Éphésiens 6, on va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 20 pour introduire le sujet de ce matin. Donc, le son était... Ça fonctionne? Ah, OK. Il y en a en arrière qui ont réussi à le voir. OK. Pas de problème. Donc, dans Éphésiens, chapitre 6, on va lire du verset 10 au verset 20 pour introduire le sujet de ce matin. C'est un endroit où on retourne de temps en temps, toujours bon de l'entendre, mais je vous dirais que l'Esprit veut nous faire approfondir ce matin d'une façon que moi du moins, je ne l'avais pas approfondi comme ça, puis même, ça m'a aidé à comprendre certaines choses, ça m'a éclairé sur certaines choses. Donc, on y va en lisant en entier et ensuite, on va reprendre point par point tout ce que l'Esprit veut nous montrer. Donc, l'apôtre Paul dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. On va arrêter ici. Nous voyons premièrement quoi, si on reprend le verset 10 et 11, on voit que l'apôtre Paul commence par exhorter ses lecteurs à se renforcer. Il commence par leur dire d'aller puiser la force dans celle du Seigneur, dans celle que le Seigneur met à notre disposition. Parce que lorsqu'on est un enfant de Dieu, on voit que l'auteur d'Hébreux nous dit qu'on a un libre accès au trône de grâce. Quand on est un enfant de Dieu, on a tout à notre disposition. On a tout à notre disposition pour se fortifier. On a tout à notre disposition pour se renforcer, pour s'énergiser, pour se ragaillardir et tous les autres verbes et adverbes que je pourrais mettre en ce même sens. On a tout cela. Mais nous devons toujours se souvenir que comme le peuple juif dans le désert devait se lever le matin pour aller chercher la manne qui était tombée la nuit, qui était tombée du moins à la rosée du matin, ou comme la femme qui devait aller puiser au puits l'eau qu'elle avait besoin pour les besoins de la maison dans sa journée, pour sa famille, de même, nous aussi devons aller ramasser la manne qui est tombée et nous devons aller puiser l'eau dont nous avons besoin. Bien sûr, c'est allégorique que je dis ces choses, ça a le rapport avec la parole de Dieu, bien sûr. Nous devons aller chercher, puiser dans la parole de Dieu, aller ramasser ce que l'Esprit veut nous donner, justement pour se renforcer, pour se ragaillardir, pour s'encourager, etc.
Et on voit que l'apôtre Paul commence en disant cela à ses lecteurs. « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Et on voit qu'il dit aussi par la suite de se vêtir de l'armement qu'il va mentionner plus loin, de se vêtir de l'armement complet de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est à notre disposition. Et le but de cela, c'est de nous garder à notre place. Le but de cela, c'est pour qu'on puisse tenir ferme. Tenir ferme, c'est de garder sa place. C'est de ne pas chuter, de ne pas s'égarer, de demeurer à notre place. Afin qu'on puisse tenir ferme, on a besoin de tout l'armement que le Seigneur met à notre disposition dans ce sens. Pourquoi? Parce que il y a un diable, il y a un ennemi qui est rusé, qui est tricheur, qui est menteur, et tout ce qu'on pourrait y mettre de mauvais pour justement nous amener à s'éloigner dans ces choses. On voit que cette exhortation que Paul nous donne, elle n'est pas sans raison. Pourquoi? Parce qu'il dit au début du verset 12, et verset 12, je vous dirais que c'est vraiment là que l'Esprit va développer des choses que j'avais même pas vues moi-même avant. Parce qu'au début du verset 12, il nous est dit qu'on a à lutter. Il y a eu une lutte. Et l'apôtre Paul a voulu l'imager, cette lutte-là, d'une façon très particulière, parce que quand on pense au mot lutte, on peut s'imaginer à peu près, mais si on va chercher le mot grec vraiment ici pour lutte, c'est quelque chose de particulier, ça se dit palais, et palais, c'est un style de lutte de l'époque. Je ne sais pas si vous le saviez. C'est un style de lutte de l'époque où vous aviez deux combattants il n'y avait pas de coup de poing, là. C'était deux combattants qui se faisaient des clés, puis ils essayaient de se renverser. Le but, c'était de renverser l'autre par terre. Le but, c'était d'immobiliser ton ennemi par terre en ayant une main sur la nuque. Ça, c'était important. C'était comme un règlement de ce style de lutte-là de l'époque grecque, le palais. Et donc, l'apôtre Paul dit qu'on a à lutter. L'apôtre Paul voulait l'imager de cette façon. Il y a une lutte. Il y a vraiment une lutte de pouvoir, il y a vraiment une résistance constante de notre part et de quelqu'un d'autre qui lutte contre nous. On peut s'imaginer c'est qui. Et l'apôtre Paul parle on peut pas lutter de nous-mêmes. De nous-mêmes, notre adversaire, il est trop puissant pour nous. On a besoin de la puissance de Dieu, on a besoin de l'armement que Dieu nous donne pour être capable d'entreprendre cette lutte. Et ensuite, nous voyons, quand il continue au verset 12, il nous dit contre quoi on doit lutter. Et vous savez, quand j'essayais de penser à ça, cette lutte-là, ça ressemble à quoi? Bien, ce qui peut s'en rapprocher le plus, c'est la lutte olympique. Si vous avez déjà écouté les sports, surtout les Jeux olympiques, la lutte olympique se rapprocherait pas mal du palais. Et dans la parole, moi, l'endroit qui ça me rappelait, je ne sais pas si c'était comme ça exactement, là, mais ça m'a fait comme il y a un lien qui m'est venu directement, c'est avec Jacob puis l'ange. Hein? Tu sais que Jacob a lutté toute la nuit. Je sais qu'il n'a sûrement pas fait le palais là, contre l'ange, mais tu sais, ça m'a amené tout de suite, moi, cette idée-là de résistance, là, tu sais, de résistance d'un côté et d'autre. Et si vous voulez relire, dans le fond, ce que Jacob a vécu, c'est dans Genèse 32, versets 24 à 32, si vous voulez le relire ou le prendre en note, bien sûr. Mais là, l'apôtre Paul continue en disant contre quoi on doit lutter. Et l'apôtre Paul avertit d'emblée que ce n'est pas contre la chair et le sang. L'apôtre Paul avertit là, d'emblée, il met ça très clair, que notre lutte n'est pas contre les hommes devant nous qu'on peut voir à la télé ou ailleurs, qui sont des ennemis de la croix, des gens qu'on voit qui prennent des décisions, qui font des actions contre Dieu, même jusqu'à blasphématoires contre Dieu. L'apôtre Paul, lui, il va plus loin. Il dit, ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit lutter. Quoique ces gens qui ont certaines allégeances et qui font des choses dégradantes et tout ce qu'ils peuvent dire de blasphématoire contre Dieu, quoique ça nous atteint, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit lutter, c'est contre ceux en arrière de ces gens-là. C'est contre celui qui est en arrière de ces gens-là. Et là, ensuite, l'apôtre Paul, il va en nommant 4 choses. 4 choses que, moi, personnellement, je les ai toujours vues comme un genre de système pyramidal qui nous démontre un peu les hiérarchies ici-bas. Mais quand on reprend point par point avec les mots originaux, on se rend compte de toute autre chose. On se rend compte de toute autre chose. Et on sait vraiment contre qui on lutte. On va commencer comme ça. Le premier point que l'apôtre Paul dit,
il dit on doit lutter contre les dominations. Les dominations. Domination qui vient du mot grec arché, qui veut dire le premier, le chef. Donc, celui qui est à la tête. On lutte contre les dominations, contre ceux qui sont à la tête. Mais quand on regarde des spécifications à propos de ce mot-là, il nous est dit dans la définition que ça se dit de la personne qui commence une action, qui cause une chose, celui qui est à l'origine de certains événements. Donc, quand on parle de domination, avec le mot original, on comprend que c'est celui qui est à la tête qui organise et qui fait que des choses découlent de ça, de ses décisions à lui. C'est celui qui est à la tête et qui est à l'origine de certaines actions, de certaines choses. Et quand on prend toujours en considération ce que Paul nous disait, qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, bien c'est qui est à l'origine de tout le malheur qui est ici-bas? Qui est le point de départ de toutes ces choses? Si vous voulez, sans perdre l'endroit, tournez avec moi dans Jean chapitre 8. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, mais le Seigneur l'avait identifié clairement. Qui est à l'origine de toutes ces choses? Qui est le premier qui a commencé la révolte, qui a commencé l'action contre Dieu? On pourrait même dire les premiers. On pourrait même dire les premiers parce qu'il n'était pas seul. C'est lui qui a parti le bal, mais il en a amené bien d'autres avec lui. Dans Jean chapitre 8, le Seigneur le dit. Jean chapitre 8, juste un verset, le verset 44. Dans cette discussion que le Seigneur avait avec certains Juifs, avec un groupe de Juifs, il leur a dit clairement, Jean 8, verset 44, il dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. » C'est ça le mot « arché ». C'est celui qui est à la tête puis qui a commencé quelque chose. Il est le meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Autrement dit, c'est qu'il adapte le mensonge à sa volonté. Il adapte ça de son point de vue à lui. Il parle de son propre fond, oui, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, voici les dominations. Les dominations, ceux qui ont commencé. Le diable a été le premier à se révolter contre Dieu et il a amené un tas d'anges qui sont déchus avec lui. C'est ce que Jude nous dit dans Jude, verset 6. Hein? Les démons, les anges qui ont quitté leur demeure, qui ont abandonné leur demeure pour suivre le diable. Donc, les dominations ne sont pas des êtres humains, c'est le diable et les démons. Ce sont eux les dominations. Ce sont eux qui sont hauts en rang et qui ont commencé un mouvement, qui ont parti quelque chose. La révolte contre Dieu, somme toute. Ensuite, il nous est parlé de quoi? Il nous est parlé contre les autorités. Le mot grec utilisé ici est exousia, qui veut dire qu'une personne, une entité qui possède le pouvoir d'autorité et le droit d'influence, le pouvoir d'autorité et le droit. Et quand on regarde la définition de ce mot-là, quand on regarde toujours les commentaires en rapport avec la définition, ça nous dit que c'est une personne, c'est celui qui a le pouvoir de soumettre les autres à sa volonté. Quand on parle d'autorité, c'est celui qui a un pouvoir, qui possède un pouvoir d'autorité, mais qui est capable de soumettre d'autres à sa volonté. Encore là, qui est capable de soumettre les gens ici-bas à sa volonté? On parle toujours du diable. On parle toujours de l'ennemi. On voit que l'apôtre Paul avait exhorté Timothée qu'un pasteur ne doit pas avoir de querelle, qu'un pasteur doit être doux. Il donnait l'exemple du pasteur qui doit être doux. Il doit reprendre les ennemis avec patience, avec douceur, pour les amener à se libérer des pièges de Satan, parce qu'il les avait soumis à sa volonté. Je vous ai résumé, dans le fond, 2 Timothée 2, verset 26. C'est ce que Paul disait. Satan qui est capable de soumettre des gens à sa volonté. Il est les autorités. Lui et les démons sont les autorités dont Paul parle. Tout comme lui et les démons sont les dominations dont Paul parle. On voit que beaucoup de gens ici-bas
ceux qu'on voit, ceux dont j'ai parlé tantôt, qui ouvertement ont des plans qui vont dans le sens du diable, ceux qui ouvertement, les vedettes à Hollywood, les chanteurs, on voit tellement de gens qui ont d'affiliation directement avec le diable, on voit des gens qui se sont, eux, volontairement soumis à la volonté du diable et des démons. Ils ont signé des pactes, ils ont invité le diable et des démons à les posséder en échange de richesses, etc. Il y a des gens qui servent le diable sans le savoir. Il y a des gens qui sont manipulés, sont soumis à la volonté du diable sans le savoir. C'est de là que l'apôtre Paul disait à propos de ces gens-là, il disait à Paul, il dit, un pasteur doit pas avoir de querelle, mais il doit être capable de débattre sainement, d'être capable d'expliquer, d'être capable d'essayer d'amener à la raison des gens pour qu'ils puissent se libérer de cette soumission-là. Mais Satan et les démons ont ceux qui ont le pouvoir d'autorité. On voit d'ailleurs que l'apôtre Paul avait dit aux Colossiens quelque chose qui regroupe ces deux premiers points qu'on a vus. L'apôtre Paul, en parlant de Jésus, a dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous voyez ça dans Colossiens 2, verset 15. De qui Jésus a triomphé par la croix? A-t-il triomphé des Romains de son époque? A-t-il triomphé d'un autre empire quelconque qui était sur la terre? Non. Il a triomphé sur le diable. Il a triomphé sur le diable et les démons. Il a dépouillé les dominations et les autorités. On parle toujours des mêmes. Le diable et ses démons. On voit ensuite, il nous est parlé comme troisième point, si on retourne dans Éphésiens 6, il nous est parlé des princes de ce monde de ténèbres. Les princes de ce monde de ténèbres. Quand on regarde le mot grec ici qui est cosmokratos qui veut dire les seigneurs du monde, les princes de cet âge. Encore là, ici, de qui on parle? On parle encore des mêmes. On parle encore du diable, on parle encore des démons. On voit que l'apôtre Paul avait bien dit ceci aux Éphésiens, faites juste écouter, précédemment, il avait dit ceci aux Éphésiens, il avait dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon qui? Selon le prince de ce monde, selon le prince de ce monde, selon le train de ce monde, excusez-moi, et selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez ça dans Éphésiens 2, versets 1 et 2. Donc, qui sont les princes de ce monde de ténèbres? Bien, c'est Satan et les démons, toujours. On voit jusqu'à présent quoi? L'apôtre Paul parle toujours des mêmes personnes ici, parle toujours des mêmes entités, sauf d'un point de vue différent. Il les nomme selon des points de vue différents, mais il parle toujours des mêmes. Ça, moi, personnellement, je ne l'avais jamais vu comme ça. On voit dernièrement qu'il nous est parlé, le dernier point est très clair, les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, on sait que ça ne peut pas être plus clair que ça de qui on parle. Les esprits méchants dans les lieux célestes, qui se dit en grec pneumatikos, qui veut dire les êtres plus élevés que les hommes, mais inférieurs à Dieu. Les êtres plus élevés que les hommes, mais inférieurs à Dieu. Du domaine spirituel, qui ne sont pas matériels, charnels, qui sont du domaine spirituel. Donc, quand on voit ces points-là, et avec leur mot original et ce qu'ils veulent dire, on vient qu'avoir une autre vision de qui on a à lutter. On a à lutter contre ceux qui sont derrière les gens, ceux qui animent les gens. C'est qui? C'est le diable, premièrement, et c'est les démons qui l'ont suivi. Et détrompons-nous, frères et sœurs, cette lutte, souvenons-nous que c'est une lutte, c'est un palais, c'est une lutte qu'on a. À la base, c'est contre ces gens, c'est contre ces êtres-là, ces entités-là. Et bien sûr, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas lutter contre eux avec nos propres forces. Nous ne pouvons pas lutter contre le diable et contre les démons avec notre propre force, c'est impossible. On n'a pas les capacités pour ça. Dieu a les capacités. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait en introduction d'aller chercher en lui la force. Parce que dès que tu deviens un enfant de Dieu, dès que tu prends position pour le Seigneur, tu ne pourras pas être exempt de ça. Tu ne peux pas dire « Oh non, moi je veux pas lutter, je vais me mettre de côté là, puis je vais être neutre. » Impossible, tu ne peux pas être neutre. Tu as pris position pour le Seigneur, automatiquement tu es la cible. Automatiquement tu es une cible à abattre pour le diable et les démons. Automatiquement. La lutte commence, là. Le palais commence. Et c'est là que tu dois aller puiser dans Dieu pour être capable de résister, être capable de te maintenir, d'exercer ce combat-là. Et lorsque Jésus était ici-bas, Jésus en était parfaitement conscient, beaucoup plus conscient qu'on l'est. Jésus en était parfaitement conscient. On voit que parfois, il y a certaines personnes qui disaient certaines choses au Seigneur,
et le Seigneur aurait réagi très violemment. Pourquoi? Un exemple, faites juste écouter, un exemple. Lorsque Jésus a commencé à annoncer à ses disciples qu'il devait souffrir, et après que Pierre a eu la révélation qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant, puis que Jésus a commencé, dès ce temps-là, à leur annoncer qu'il devait souffrir prochainement et mourir, Pierre l'a repris à part. Dès que Pierre a entendu ça, ça l'a scandalisé, lui. Jésus doit mourir. Pourquoi? Pierre l'a pris à part. Et qu'est-ce que Pierre y a dit? Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Et il dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à Dieu ne plaise, ça veut dire, je me fous ce que Dieu veut, là, ça ne t'arrivera pas. Le Seigneur a tout de suite décelé que ce n'était pas Pierre qui parlait, que c'était quelqu'un d'autre qui parlait en arrière de Pierre. Et c'est là que Dieu a dit, c'est là que Jésus a dit, se retournant, il dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Pierre ne le savait pas, mais ses paroles n'étaient pas les siennes. Ses paroles étaient celles du diable en arrière de lui, parce que qui est prêt à se révolter contre Dieu et à dire « Je me fous de ce que Dieu pense », mais il n'y en a rien qu'un. C'est celui qui, dès le commencement, l'a fait. Donc, en outre, Jésus était conscient de ça. Jésus était conscient qu'il ne luttait pas contre la chair et le sang, il luttait contre ça en arrière. Il luttait contre ça en arrière. Et c'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous voyez ça dans Matthieu, chapitre 16, j'ai lu le verset 22 et verset 23. Et on peut voir à un autre endroit que Jésus a associé un de ses disciples au démon, si vous vous souvenez. Jésus a associé un de ses disciples au démon. Qu'est-ce qu'il avait dit à propos de cela? Faites juste écouter toujours. Lorsqu'il nous est dit, Jésus répondit, « Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? » Parce que là, Jésus venait de prononcer un message dur. Plusieurs s'étaient éloignés de lui. Jean 6, verset 66, le 6. Plusieurs s'étaient éloignés de Jésus pour ne plus le suivre. Et par la suite, lorsque les 12 sont restés, Jésus a dit, « Mais ne voulez pas partir vous aussi? » Pierre a bien répondu, je pense que c'est Pierre qui a dit, « Bien, où qu'on irait, tu es le seul qui a les paroles de vie. » Mais Jésus a dit quoi après? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. De qui il parlait? Il parlait de Judas, bien sûr. Mais voyons-nous que Judas encore, qui l'a amené à aimer l'argent au point de trahir Jésus pour quelques pièces? Mais c'est les démons, c'est Satan. C'est Satan. Vous voyez ça dans Jean 6, mais le verset 70. Verset 70 et 71. Parce que Jésus dit au verset 71, Jean nous donne un commentaire, il nous dit, il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, qui était l'un des 12. Donc, on peut voir que Jésus était conscient de sa lutte ici-bas. Et nous aussi, c'est ça que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens ici, soyez conscients que malgré qu'il y ait des gens qui disent des paroles, malgré qu'il y ait des gens qui font des actions, ils ont choisi soit consciemment de servir quelqu'un et ils servent leur maître, ou soit qu'inconsciemment, ils ne sont pas conscients, mais il y a quelqu'un en arrière d'eux qui les influence. Et c'est contre ça qu'on doit lutter. C'est contre ça qu'on lutte, premièrement. On voit que, ensuite, quand on continue, on voit que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, verset 13, excusez-moi, je vais me retrouver, bon. Il disait au verset 13, encore là, un peu la même affaire qu'il a dit au verset 11 et 12. Et il réitérait ce besoin de prendre les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme toujours afin de pouvoir résister. De pouvoir opposer une résistance, parce qu'avec la puissance de Dieu, on peut résister au diable, on peut résister aux démons. C'est d'ailleurs ce que Pierre disait, de résister au diable avec une foi ferme. Jacques le dit, des fois je me mêle entre Jacques et Pierre, mais les deux l'en ont parlé. De résister au diable pour qu'il fuit loin de nous, mais semble que c'est Jacques, je ne suis pas sûr de lequel des deux, mais il y en a un des deux qui le dit. Et après ça, c'est bien beau de résister puis de dire, OK, j'ai repoussé une attaque, mais il faut que tu tiennes ferme après. Après avoir résisté, il faut que tu restes debout, il faut que tu restes à ta place après, parce qu'il y a d'autres assauts qui vont s'en venir, là. Ça ne sera pas le seul, là. Et ensuite, on voit qu'il parle d'une armure. L'apôtre Paul parle d'une armure. Et on sait tout le contexte dans lequel l'apôtre Paul en parle. L'apôtre Paul était en prison
Et c'était en prison qu'il encourageait les églises. C'est vraiment spécial. Il faut être vraiment fort dans le Seigneur pour être capable d'encourager les gens lorsque toi, tu es en prison puis que les gens pensent que c'est toi qui aurais besoin d'encouragement. C'était lui qui encourageait les autres en prison. Il en profitait pour écrire. Il n'avait pas le temps pour ça. Donc, trop occupé. Donc, il en profitait pour encourager les églises. Et on s'imagine, plusieurs se sont imaginés qu'en regardant le soldat qui gardait sa prison, ben, par l'inspiration de l'Esprit, s'est mis à décrire l'armure que le soldat avait, puis à associer des points à ça. Mais quand on regarde ça plus profondément, frères et sœurs, on voit que c'était pas seulement une armure que l'apôtre Paul décrivait, c'était un style de vie. C'était un style de vie. C'était le mode de vie que les enfants de Dieu doivent avoir, qu'il décrivait à travers certaines pièces d'armure. L'apôtre Paul disait quoi? Premièrement, il parlait d'avoir la vérité pour ceinture. Autrement dit que la vérité doit être à la base de toutes nos paroles et de toutes nos actions. Qu'un chrétien ne doit pas mentir dans le but de tricher, dans le but de tromper, dans le but d'extorquer ou quoi que ce soit. La vérité sera ce qui lie, parce qu'une ceinture, c'est ça qui tient les vêtements ensemble, la vérité sera ce qui lie tes actions, ce qui lie tes paroles ensemble, si on veut avoir une certaine image à travers ça. Ensuite, l'apôtre Paul parle de la cuirasse de la justice, et il va dans le même sens. La justice, c'est quoi? C'est la façon d'agir qui plaît à Dieu. Quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui agit aux yeux de Dieu d'une façon qui lui plaît. C'est Dieu qui détermine c'est quoi la justice. C'est pas les hommes. C'est pas les hommes. Dieu détermine ce qui est juste. Donc, la cuirasse de la justice, c'est quelqu'un qui marche d'une façon qui plaît à Dieu. Il est juste à travers ses paroles et ses actions. On voit que d'être juste, c'est la principale protection du chrétien. C'est sa protection la plus rapprochée, si je pourrais dire. Parce que si on a quelque chose contre lui, mais qu'il est juste, il a de quoi se défendre. C'est sa première ligne de défense, la justice. Ses actions sont justes. Et donc, c'est dur de reprocher quelque chose à quelqu'un qui dit la vérité, puis qui est juste par-dessus ça dans ses actions et ses paroles. C'est dur. Faut que tu creuses un peu plus, là. Faut même des fois t'inventes. C'est pour ça que Jésus, quand ils ont voulu essayer de le prendre en défaut, mais il y avait des faux témoins, ils ont fait venir des faux témoins, puis là, il inventait, il tordait ses paroles, puis il essayait d'amener quelque chose pour être capable d'y coller quelque chose dessus, parce qu'il était juste, puis il disait la vérité. Fait que c'est assez dur, là, dans ce temps-là. On voit d'ailleurs que Salomon avait lié ces deux premiers points-là dans les Proverbes en disant « Celui qui dit la vérité proclame la justice. » Et le faux témoin, la tromperie. Vous voyez ça dans Proverbe 12, verset 17. La vérité et la justice vont ensemble. C'est comme, sont liés ensemble. Quelqu'un qui dit la vérité ne peut pas être injuste en même temps. Si c'est quelqu'un de vérité, il va être juste aussi. Puis s'il est juste, ben, c'est parce qu'il dit la vérité. Fait que ça va ensemble, ça va ensemble. Ces deux-là sont très liés ensemble, ces points-là. On voit ensuite de quoi il nous parle des chaussures du zèle. Le zèle, c'est quoi? Le zèle, c'est une vive ardeur à servir Dieu, le zèle. C'est une vive ardeur à accomplir quelque chose. Quand quelqu'un est zélé, c'est le premier à faire quelque chose. Tu sais, s'il y a quelque chose à faire, tu vois, il y en a tout de suite un qui est parti. Oh, il est zélé, lui? Oui, c'est ça. Le zèle, c'est l'ardeur à faire quelque chose. C'est l'ardeur à faire des actions qui doivent être faites. Donc, quelqu'un que les chaussures du zèle, c'est quelqu'un que tu n'as pas besoin de dire 3-4 fois. Si tu as le malheur de dire qu'il y a quelque chose à faire, lui, il te saute dessus. Il est zélé, il a de l'ardeur, puis il agit avec rapidité. Il est sur le cas, immédiatement. Et ça, frères et sœurs, on voit que l'apôtre Paul avait dit à titre quelque chose sur ça. Quelque chose d'important sur ce point-là à propos du zèle, qui nous concerne tous. L'apôtre Paul avait dit ceci, en parlant de Jésus, il a dit « Il s'est lui-même donné pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Et zélé pour les bonnes œuvres. Vous voyez ça dans Tite chapitre 2, verset 14. Jésus a donné sa vie pour nous racheter, pour se faire un peuple purifié par lui, mais zélé pour les bonnes œuvres. Qu'autrement dit, chaque enfant de Dieu, quand on voit que quelque chose doit être fait, quelque chose qui est juste et bon, qui doit être fait, tu n'as pas besoin de te le faire répéter 100 fois. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre y aille en avant de toi. Tu vois la chose, tu es ardent pour servir le Seigneur, tu le fais. Tu vois que quelque chose est bon à faire, tu le fais pour le Seigneur. Ça, c'est d'avoir les souliers du zèle.
Ensuite, l'apôtre Paul parlait du bouclier de la foi. Si la justice, c'est notre première ligne de défense, la foi, elle est notre principale ligne de défense. L'apôtre Paul la comparait à un bouclier que tu mets devant toi. Qu'autrement dit, c'est avec ça que tu vas parer la majorité des coups du malin. C'est avec ta foi, c'est pas avec ta cuirasse. Quand c'est rendu que c'est ta cuirasse, c'est parce que le bouclier, il a manqué quelque part, puis que là, ça vient plus proche de toi, le coup vient plus proche de toi. Mais sinon, c'est ta foi que tu vas opposer premièrement. Le bouclier, les boucliers romains de l'époque étaient très grands, c'était des boucliers rectangles qui couvraient. Si un Romain se mettait à genoux, mettait son bouclier à la tête, il l'avait quasiment à grandeur. Là. C'était quasiment à grandeur de sa personne. Ça pouvait le couvrir quasiment en entier. C'était des grands boucliers que les autres utilisaient, et c'était dans ce sens-là. C'est toujours notre foi qui... Et notre foi en quoi? C'est notre foi en Dieu. Hein? C'est notre foi en sa présence, notre foi en son assistance, notre foi en sa protection et en tout ce qu'on pourrait nommer d'autre. C'est ça qu'on met devant les traits de l'ennemi. C'est ça qu'on met devant les coups qui nous assaillent, qui nous assainit. Pourquoi? Dans le but des parer. Parce que quelqu'un qui a une foi en Dieu qui est forte va être capable de prendre beaucoup de coups sans broncher. Ça ne veut pas dire que c'est pas dur, mais il est toujours là. Il garde toujours sa place. En anglais, il dit « stand the ground ». Il est ancré à sa place. Là. On voit que c'est d'ailleurs dans cette pensée-là que l'apôtre Jean avait dit ceci. « Tout ce qui est né de Dieu, disait-il, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Qui triomphe du monde. Triompher du monde, c'est de triompher de toutes ces pensées, de toutes ces habitudes, de toutes ces choses que Satan, à travers le monde, essaie d'amener dans notre vie pour nous amener à s'éloigner du Seigneur. C'est tout ça. Triompher du monde, c'est d'être capable de résister à tout ça. D'être capable de demeurer sobre, de demeurer selon le Seigneur. Vous voyez ça dans 1 Jean 5, verset 4 en passant, ce que je vous ai cité là. Ensuite, il nous parle du casque du salut. Le casque du salut, c'est de t'avoir toujours à l'esprit la grâce qu'on a d'être sauvé. Tu sais, qu'à toutes les fois qu'il y aurait une tentation, qu'à toutes les fois qu'il y a une chose, ça nous revienne toujours à l'esprit le prix à payer, le prix qui a été payé pour nous racheter. La mort du Seigneur Jésus, sa souffrance pour nous, c'est le prix qui a été payé. Et qu'on ait toujours à l'esprit le prix qui a été payé pour nous sauver, de sorte que cela, d'avoir toujours ça à l'esprit, nous aide à repousser les mauvaises pensées. Ça nous aide à repousser les tentations, à repousser ce qui est contre Dieu. Parce que tu te dis, après tout ce qu'il a fait pour moi, comment je pourrais faire ça contre lui? D'avoir le casque du salut, c'est d'avoir toujours cette pensée-là de ce que le Seigneur a fait pour toi. Toujours dans ton esprit, ça reste toujours en arrière-plan. Puis ça te protège. C'est comme un casque, ça préserve tes pensées, ça préserve ton cœur. Et bien sûr, l'épée de l'esprit, mais si la foi, c'est notre principale ligne de défense, celle qui est devant nous, bien, l'épée de l'esprit, c'est notre principale attaque, c'est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On voit encore là que le Seigneur nous avait montré ces choses. Si vous les lisez pendant la semaine dans Matthieu 4, verset 1 à 10, vous le voyez, comment que le diable est venu pour tenter le Seigneur et comment le Seigneur, et même le diable utilisait la parole de Dieu selon son propre fond, selon sa propre pensée, tordait ça à son avantage. Et le Seigneur lui répondait toujours en reprenant la parole de Dieu, mais selon la vérité, selon ce qui est vrai. Et c'est ainsi que le Seigneur lui répondait toujours. Et vous savez, c'est comme ça pour nous aussi. La parole de Dieu, elle est puissante, frères et sœurs. Elle est puissante, la parole de Dieu. C'est pas pour rien que de nos jours, on a juste certaines personnes, et je vous le dis comme ça, pour en avoir vu des exemples, certaines personnes, on fait juste lui parler de Jésus, ça les rend quasiment fous. Ils deviennent hystériques, ils deviennent tout de suite colériques. C'est là que tu vois qui les anime en arrière. Ils ne savent peut-être pas, mais il y a quelqu'un en arrière. Le nom de Jésus dérange. Hein? Les démons ne peuvent pas supporter le nom du Seigneur, les démons. Fait que quand quelqu'un est animé d'une certaine façon sans le savoir, puis que tu lui parles de Jésus, tu peux avoir une méchante réaction violente. Là. Ça, c'est en arrière de lui. C'est ce contre quoi on doit lutter. Hein? C'est en arrière de lui que ça se passe. Là. Lui, il ne sait pas. Là. Mais la parole de Dieu, incapable de changer des cœurs, la parole de Dieu est capable de fermer des bouches, la parole de Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Sans perdre l'endroit, si vous voulez tourner avec moi dans 2 Corinthiens 10, allons voir ce que l'apôtre Paul disait à propos de la parole de Dieu. On s'en va vers la conclusion. Allons voir ce que l'apôtre Paul disait à propos de la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, verset 4.
L'apôtre Paul disait cela aux Corinthiens, il dit, nous renversons, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons, on va dire 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, disait-il. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand l'apôtre Paul parle de forteresse ici, il parle de quoi? Il parle de ce qui est dit au verset 5. Il parle de raisonnement humain. Il parle de choses sur lesquelles les hommes s'appuient. Les hommes s'appuient sur des philosophies, les hommes s'appuient sur des raisonnements, les hommes s'appuient sur des pensées qu'ils ont, sur beaucoup de choses, leur logique, etc. Mais la parole de Dieu a le pouvoir de renverser ces choses-là. Et de les amener, d'amener les gens soit à ne pas être capables d'être répliqués, ou soit même à changer leur pensée. La parole de Dieu a ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Comme il est dit, comme l'auteur d'Hébreux le mentionnait, je pense que c'est dans Hébreux 4 qui mentionne ça, qu'elle peut trancher en mes esprits, jointure et moi. La parole de Dieu peut vraiment pénétrer dans le cœur et faire des choses qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes. Mais pour être capable d'utiliser la parole de Dieu, il faut la connaître. Il faut la connaître, la parole de Dieu, il faut la lire, il faut la méditer, il faut être capable de manier un peu la parole de Dieu. Tu ne peux pas jamais lire dans la parole, puis toujours garder ta Bible fermée, puis qu'elle prenne la poussière, puis que quand il arrive le temps de parler, d'être efficace, puis d'être quelqu'un qui est capable d'amener des versets punchés, d'amener au bon moment des bonnes choses, ça va être difficile. Mais si tu es quelqu'un qui s'entretient quotidiennement dans la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, les paroles viennent, et les bons versets viennent, les exemples viennent, etc. Comme vous le voyons, frères et sœurs, cette armure que Paul a mentionnée, c'est un style de vie. C'est la façon de vivre que le chrétien doit avoir, imagée à travers certaines pièces d'armes. Et c'était ce que l'apôtre Paul voulait leur dire, ici, toujours dans le même but, parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Les ennemis contre lesquels on lutte sont plus puissants que nous. Si tu es conscient de ça, ben, tu vas aller chercher la puissance vers qui il l'a. C'est Dieu qui l'a, bien sûr. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin à travers ces choses que l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens. Et pour conclure, ben, le verset 18, l'apôtre Paul disait quoi? Il a rajouté comme un point après avoir rajouté tout ça. Il ne l'a pas associé à une pièce quelconque, mais il a dit clairement toute chose. Et par-dessus tout cela, avait-il dit, par-dessus tout cela, faites des prières. Priez en tout temps. Par-dessus tout cela, faites toutes sortes de prières. C'est ce qui est dit. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Finalement, il leur recommandait quoi? Il leur recommandait de prier en tout temps pour toutes sortes de raisons. De parler avec Dieu, d'être capable de parler avec Dieu en tout temps de tes besoins, de parler avec Dieu de ce que tu as sur le cœur quand tu es en colère, de parler avec Dieu dans toutes les différentes situations que tu peux parler avec Dieu, parle avec lui. Exprime-y tes besoins, exprime-y, peu importe, là. Tu peux parler avec Dieu. Le louanger aussi, prendre le temps de le louanger, prendre le temps de le remercier et d'intervenir pour les besoins des autres. D'intervenir pour les besoins des autres, d'intervenir pour tes propres besoins aussi devant le Seigneur. Toutes ces choses. Mais comme l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Ça revient à ça. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu, en Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, gardons donc à l'esprit, je vais conclure complètement comme ça, gardons donc à l'esprit que la vie chrétienne ici-bas, c'est une lutte, c'est un palais. Hein, on a vu la définition tantôt. C'est une lutte, comme la lutte olympique à peu près. Là. Et où que le but de l'adversaire, c'est de te mettre à terre, puis de te garder à terre. C'est ça le but de l'adversaire. Et ton but à toi, c'est de demeurer debout. Et la seule façon de lutter, c'est en prenant ce que Dieu met à ta disposition, toute l'armure, tout l'armement de Dieu, d'avoir le style de vie qu'un chrétien doit avoir, et ainsi, tu es efficace. Et ainsi, tu es efficace et tu seras capable de tenir ferme après avoir tout surmonté jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.